Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Catch the Ball FR. On se retrouve aujourd'hui pour ce gros débrief, cette grosse analyse générale de la week 13 de NFL. C'est Hugo. Aujourd'hui, on va débriefer ces matchs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette semaine, ce que votre équipe a fait. Je suis toujours avec Louis. Comment ça va, Louis? Ça va très bien et je voulais prendre la parole pour dire que c'était le Thanksgiving, le week-end de Thanksgiving et dire que je suis toujours content de faire ça avec toi. Je suis reconnaissant de faire ça avec toi. Je voulais le dire avant et pas le foutre à la fin quand les abonnés l'entendront pas. Voilà. C'est vrai, oh, ça me fait vraiment plaisir, Louis. C'est partagé, vraiment. Je suis aussi reconnaissant de faire ce podcast avec toi et t'as bien fait de le mentionner. C'était le Thanksgiving Weekend, à Thanksgiving Week, qu'on va débriefer tout de suite après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok, Louis. Alors, on est reconnaissant l'un et l'autre, franchement, du podcast qu'on fait. Est-ce qu'on est aussi reconnaissant cette week-là? Est-ce qu'on a eu des beaux matchs? Quel est ton top? Mon top, ce sera les Packers qui étaient face aux Dolphins qui ont gagné 30-17. Et justement, parler des Dolphins de plus en plus, on les voyait un peu revenir et il y a eu un très gros match de Tua encore une fois. Et donc, c'est ce qui fait que je vais les mettre en top parce que malgré des Dolphins en forme, ils arrivent à s'en sortir avec une victoire assez nette, presque le double de leurs points. Et franchement, ils passent un peu en dessous des radars. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il faut faire attention à cette équipe. Ah ouais, c'est vrai que les Packers, c'est bien que tu les mettes en top. C'est une équipe qu'on sous-cote un peu, voilà. Même pour la petite stat, c'est un débrief des Packers, la vidéo qui a le moins de vues sur notre chaîne. C'est vraiment une équipe qui passe sous les radars, c'est le cas de le dire, mais ouais, qui pourtant fait toujours le taf. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais ils sont pas aidés par leur division qui est très relevée, hein, où ils sont troisième alors qu'ils pourraient être largement en tête d'une autre division, par exemple dans la conférence AFC. Mais ils sont là, ils font le taf, et c'est vrai que pour moi, ils ont enterré définitivement les rêves de playoff des Dolphins. Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi le voir comme ça, mais du coup, pour leur performance aussi, on peut parler de aussi leur quarterback qui C'est vrai. ne lance pas d'interception, qui fait certes pas de match à plus de 300 yards, etc., mais qui fait le taf, qui mène son équipe vers la victoire et souvent au lancer. Là, il y a eu aussi du coup une belle connexion avec Jaden Reed. Franchement, moi j'ai bien aimé ces Packers qui sont donc mon top de cette semaine. C'est vrai, c'est un beau travail. C'est vrai que tu fais bien de le mentionner pour Jordan Love. Pas d'interception, des très belles stats. Pas au-dessus de 300 yards. Il n'y a pas tellement non plus de QB qui l'ont fait cette saison, même si on a Non. eu un QB petit teaser qui a fait plus de 400 yards cette semaine. Et Jordan Love, en plus, c'est vrai que c'est son gros défaut que je lui trouve de lancer beaucoup d'interceptions. Mais là, il l'a pas fait. Et c'est vrai qu'il mène bien ses Packers. Tu les vois aller où, les Packers, cette saison, Louis? C'est un peu la question qu'on peut se poser là pour eux. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Déjà, bon, je les vois quand même se qualifier en playoff et je les vois continuer. Je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent débrief, les performances qui s'avaient fait la saison dernière. Et cette fois-ci, bah, je les vois passer peut-être un tour supplémentaire. Et donc, pas aller non plus en finale de conférence, mais en tout cas, ne pas être ridicule dans ces playoffs et vraiment avoir une place et jouer des coudes avec des grosses équipes. C'était contre les Niners qu'ils sont inclinés en divisional game la saison dernière, les Packers. En plus, les Niners étaient très très forts la saison dernière, du coup, ça s'explique un peu, mais ouais, vraiment affaire à suivre, même si malgré leur beau record, ils risquent d'être seulement sixième. En tout cas, c'est ce qu'ils sont à l'heure actuelle en NFC, qui risquent de tomber contre les troisièmes, et les troisièmes, ça risque d'être les Seahawks ou les Falcons, peut-être les Buccaneers. Ah, quoique, ils peuvent le faire. Ils peuvent passer, Tu vois, ils peuvent je passer le pense quand cap. même qu'ils vont passer Ouais, un petit cap et gagner un premier match au moins en playoff, ce qui serait mérité, je trouve. c'est vrai, et c'est bien de parler d'eux. Let's go Green Bay. Et toi, Hugo, quel a été ton top? Mon top, franchement, je me le suis dit dès la semaine dernière, ça sera soit une des deux équipes sur
l'affiche de la semaine qu'on a analysée indépendamment, toi et moi. Eagles-Ravens, c'est du coup les Eagles qui sont opposés. Et c'est pour moi mon top de la semaine, les Philadelphia Eagles. Victoire 24-19 contre les Ravens, et rien à redire. Bah ouais, on vous renvoie vers le débrief, mais c'est encore une fois un choix logique. Il nous force le respect. Et vous savez bien que c'est pas de gaieté de cœur qu'on dit ça. C'est vrai, mais ouais, franchement, ils font le taf et on est obligé de respecter ça. Voilà pour nos tops. Pour continuer, j'ai directement envie de t'envoyer vers un autre match qui était top, qui était fou et que pour le coup, je misais pas trop dessus parce que je me disais que non, ça va bloquer quelque part, mais franchement, ça aurait été un match vraiment offensif avec beaucoup de points. C'était ce divisional game entre les Steelers et les Bengals. Victoire 44-38 des Steelers. Ah, ça, c'était un beau match. Très beau match et encore une grosse déception. Moi, j'ai envie de mettre directement les pieds dans le plat. Putain, mais ces Bengals, qu'est-ce qui leur manque à part une défense, c'est sûr, mais waouh, c'est pas possible. En fait, je crois que je vais rechercher la stat, mais marquer autant de points et être à 4-8, ça fait mal au cœur. Franchement, ouais, ça fait mal au cœur. J'avoue que je le ressens même plus comme un mal au cœur. Enfin, je me suis quasi habitué. Oh, ça Euh, fait encore je- plus mal au cœur. Ouais. C'est vrai que c'est fini, hein. C'est fini Oui, ça oui. définitivement. J'ai vu Shannon Sharp, là, un ancien légende tight end qui tient d'ailleurs un beau podcast que j'apprécie bien avec Ocho, d'ailleurs un ancien tight end des Bengals, où il pleurait carrément après le match quand même, tellement c'était catastrophique, et où il disait qu'en fait, ouais, Joe Burrow doit faire des matchs parfaits parce que en fait, il sait que s'il il va pas au bout et qu'il rend la balle à l'attaque adverse, bah, c'est quasi un touchdown gratuit, quoi. Parce que la défense des Bengals est totalement absente et elle aura encore été là. Même si, pour le coup, alors je sais pas si c'est vraiment Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, une attaque de fou chez Bengals, ou si c'est la défense des Steelers qui, pour le coup, aura aussi laissé encaisser quelques points, hein. C'est vrai, il y a cet aspect-là. Je cite tout de suite la stat tant que j'ai sous les yeux. Du coup, les saisons où un QB fait 30 passes et moins de 5 interceptions dans les premiers 12 premiers matchs de la saison, on a par exemple en 2007, on a Tom Brady avec un 12-0, Aaron Rodgers plusieurs fois avec un 12-0 ou un 9-3 en 2020, Patrick Mahomes en 11-1 et Joe Burrow en 4-8. Incroyable. En Ah ouais. 4-8. Waouh. Waouh. T'as que des gros noms. Et là, encore un gros nom, mais le record est terrible. Ah, c'est terrible. Vraiment, ils peuvent en vouloir à leur défense. Ils peuvent en vouloir. C'est une saison gâchée, une saison à jeter à la poubelle. Surtout que j'ai vu ça, c'est sûrement la dernière, hein, de T. Higgins côté Cincinnati. Il y avait un petit peu cette émotion en mode à la fin, Joe Burrow et lui qui remarchaient ensemble dans le vestiaire et qui se checkaient en mode bon, bah, ça c'est des bons souvenirs, mais on a gâché notre opportunité. C'est pas eux, hein, c'est vraiment la défense le problème et ce qu'il faudra régler pour voir quand même un jour Joe Burrow. Parce qu'il peut y prétendre un titre de MVP, même une bague, hein, de champion, et pourtant, non, ils n'y arrivent pas, quoi. Franchement, ouais, c'est dommage parce qu'on sait que voilà, la durée moyenne d'un joueur de NFL, bon, pour un quarterback c'est différent, mais c'est court, quoi. Il faut vraiment saisir chaque instant et c'est con qu'à cause de détails, tu puisses pas rivaliser alors que, en tout cas, c'est vraiment peut-être, attention là, hot take, la meilleure attaque en tout cas à la passe en aérien, je suis sûr, mais Ah oui. la meilleure attaque de la ligue. Franchement, ouais, ils ont. En fait, si là, le record, on le changeait, même on le changeait, ça serait pas fabuleux, mais disons 8-4, alors qu'ils sont 4-8 pour les Bengals, je pense que Joe Burrow serait favori pour être MVP et Jamar Chase Offensive Player of the Year. Et Ouais. pourtant, non. Pourtant, non, ils y arrivent pas et c'est catastrophique. Yes. Mais- Mais retournons de l'autre côté, ouais. Ouais, parce que pour le coup, de l'autre côté, il y a des belles choses à voir. Et Russell Wilson, ce n'est que le deuxième joueur de la saison après ce match de jeudi soir là, de Kirk Cousins il y a quelques semaines. A passé la barre des 400 yards, 414 yards, 3 touchdowns, une petite interception, mais ça reste précis, ça reste sérieux, lourd, fort.
solide. J'ai tout plein d'adjectifs qui me viennent en tête quand je pense à lui là. Et franchement, il mène son attaque avec George Pickens aussi à la réception, toujours présent. Et les Steelers continuent d'avancer, hein. Et c'est du très très fort les Steelers. Il continue d'avancer cette fois-ci avec la manière. 44 points, c'est quand même vraiment une belle performance. Et c'est un peu du coup ce que je leur reprochais peut-être dans d'autres matchs où ils privilégient une statistique de défense. Là, on a eu une attaque de folie. Et franchement, c'était pas pour me déplaire. C'était un super match. J'ai regardé le résumé. C'était vraiment plaisant à voir. Des beaux drives, des beaux plays. Donc ouais, ces Steelers, chapeau bas. C'est vrai que c'est un petit peu les styles de match qu'on apprécie en tant que supporter, en tant que fan, mais c'est pas les meilleurs matchs pour un coordinateur défensif, hein, quand les défenses vraiment se font transpercer. Et quand même, 38 points encaissés par la défense des Steelers. Alors que tu l'as dit, c'est une équipe qui joue très très bien défensivement. Pour moi, la meilleure défense de la ligue. Alors, soit petit flop, soit ça montre que effectivement l'attaque de Cincinnati est quand même très très forte, quoi. Bah, je penche plutôt pour ce deuxième scénario et ça renforce encore du coup ce côté de ça me fait un peu mal au cœur quand même. C'est vrai, ça s'entend, c'est totalement compréhensible. Dommage pour les Bengals qu'on espère revoir. J'ai envie de dire la saison prochaine, hein, parce que là, ça a l'air difficile pour eux. Autre match d'une équipe que j'apprécie bien et qui pourtant a joué un match serré, c'était tendu pour eux. C'était les Texans qui sont allés s'imposer de justesse dans un match qui a beaucoup fait parler, peut-être le match qui a plus le fait parler cette semaine. Texans Jaguars, victoire 23-20 des Texans avec une grosse action, une grosse scène violente sur le terrain. Là. Ouais, Trevor Lawrence qui voulait comment dire, obtenir le first down par lui-même à la course. Et alors qu'il avait déjà bien taclé, qu'il avait bien mis le genou au sol, il y a un joueur des Texans qui a fait un late hit, comme on dit là-bas. Il est resté au sol et puis il est parti du terrain. Il a Ouais, dû arrêter son match. c'est tout le débat avec les QB qui, dès qu'ils sortent et qui slide, ils se laissent glisser sur le terrain et qui se prennent des coups. Là, c'est le défenseur des Texans, Aziz Al-Shaair, qui est vraiment a fait un. Wow. Je l'ai vu en live la scène, c'était hyper violent. Il n'arrivait pas à se relever, j'étais très inquiet pour Trevor Lawrence. Mais bon, il a un traumatisme crânien, on espère pouvoir le revoir bientôt sur les terrains. Aziz Al-Shaair est banni pendant 3 matchs et suspendu. Il s'est excusé publiquement sur les réseaux sociaux pour Trevor Lawrence et surtout, je sais plus quoi dire. Et surtout, bah oui, Trevor Lawrence a été très bien soutenu par ses coéquipiers, hein, toujours présents pour leur quarterback. C'est ça de manière générale au foot US, qui sont direct aller frapper, sauter à Shahir. Il leur en a même pas voulu, il a même dit dans ses messages d'excuses qu'il aurait fait pareil pour son quarterback. Du coup, voilà. Grosse scène du côté de Jacksonville et les Jaguars. C'est pour ça que j'en parle un peu dans ce moment-là, même si, bon, ça reste une défaite. Ils sont un vraiment très mauvais record, mais quand même, ils étaient pas loin de taper des Texans. Qui commence un peu à m'inquiéter, j'avoue, et qui pour moi joue un peu comme les Chiefs. Pas bien, mais s'impose de justesse, quoi. Ouais, les Texans, c'est pas rassurant pour eux. Heureusement qu'ils ont la division qu'ils ont. Ouais, franchement, ouais. Mais du coup, Jacksonville, bon, on va pas souhaiter le bench de Trevor Lawrence, mais pas trop mal quand même, son remplaçant à 235 yards de touchdown. C'est vrai que Mac Jones aura fait le taf. Lui qui s'était un peu fait envoyer finir sa carrière sur le banc là, à Jacksonville. Il est en forme et surtout il montre qu'il a encore des choses à donner. Il est jeune, hein, et il aura pas si mal joué. Des stats
proche de celle de CJ Stroud. Il a même mis 2 touchdowns. Ouais, c'est intéressant. Etienne Junior toujours présent, le rookie. Il y a des choses à construire, mais ouais, il y a surtout des soucis à se faire pour moi du côté des Texans et CJ Stroud qui vont faire un beau match, hein, mais quand même, il y a des problèmes en défense. Et ouais, enfin, je commence un peu à me dire que les Texans en playoff, ça va peut-être pas faire ce qu'on s'attendait d'eux. Malheureusement, non. Pour toi, Hugo, je sais que ça peut te décevoir, mais je suis pas non plus confiant. Je vais pas te réconforter sur ça. Ça me, ça me fait peur un peu aussi. C'est vrai, mais bon, on suivra tout ça de près et on va peut-être, après cette actualité aussi, et pour finir sur ces sujets un peu négatifs, souhaiter un petit peu notre respect et nos condoléances à la famille d'un joueur qui est mort cette semaine, ce week-end, au college football, un joueur de Alabama A&M, une pas si grande fac, mais quand même, c'est Medrick Burnett Jr., un étudiant joueur du coup qui est décédé suite à un coup à la tête. Et c'est pour dire quand même que ça reste un sport violent et que voilà, quand on parle de précaution, de casque un petit peu moins esthétique certes, mais qui protège le crâne, c'est quand même des choses importantes et que voilà. C'est un sport qui reste violent et c'est malheureux bien sûr, des informations comme celle-ci. Exactement. Toutes nos condoléances et il faut rester quand même éveillé sur ce fait-là que c'est dangereux et qu'il faut faire attention et qu'on ne peut pas voir ce genre de geste comme on a vu sur Trevor Lawrence. C'est vrai. Pour un autre match serré qui s'est joué de proche, on avait une grosse opposition ce week-end. Alors, grosse, oui, on peut le dire. Cardinals contre Vikings. Victoire de Yes. justesse 23-22 des Vikings face à des Cardinals en forme mais qui s'étaient inclinés la semaine dernière, qui devaient se relancer. Bon, ça s'est joué à un point et franchement, c'était un beau match. Un beau match qui s'est fini vraiment de justesse pour Sam Darnold qui a mené le dernier drive à 1 minute de la fin qui prouve encore que il n'est pas, comment dire, certes le QB le plus flamboyant de la ligue, mais qui peut assurer des bons matchs et se réveiller dans le dernier quart-temps et offrir la victoire aux Vikings. Ouais, clairement, il faut en parler de ces Vikings, hein, c'est pour ça que je voulais aussi t'amener là. Eux, ça gagne de justesse, ça gagne de justesse sur ce match. Des fois, ils arrivent à gagner avec des plus gros scores, même si en ce moment, c'est un petit peu comme ça qu'ils gagnent leur match. Mais ouais, Ouais. ils gagnent. Il faut voir qu'ils sont en 10-2, derrière les Lions, certes, mais on soit pas si loin derrière les Lions, hein. Et ouais, les Vikings, il faut les surveiller, hein. Franchement, c'est du lourd. Il faut les surveiller, un receveur star qui est juste en dessous de moi, une défense aussi qui fait vachement le taf, un peu sous-côté je trouve, mais la défense des Vikings, elle carry aussi des fois les matchs qui font C'est vrai. qu'ils peuvent revenir après en attaque. Et ouais, une équipe à surveiller en 10-2, c'est pas anodin, même si on voit que ça gagne de justesse, un 10-2 c'est jamais anodin pour moi. Non, clairement, t'as raison. T'as raison de le dire, c'est pas anodin. Et par contre, côté Cardinals, malgré un beau match, un très beau match de Kyler Murray, des receveurs qui se trouvent, qui développent leur jeu, ça s'incline. Record neutre, 6-6. Tu penses qu'ils peuvent réussir à prendre leur division en NFC West ou non? Moi, je les vois toujours dans la course, comme on parlera plus tard de l'équipe qui est première maintenant dans cette division Ouais, et de notre équipe qui est dernière. Mais en tout cas, ils sont pas morts. On voit qu'ils ont toujours du répondant. Ça perd d'un point, mais moi, je reste toujours sur mon challenge, étant donné qu'ils vont rejouer les Seahawks après dans le futur. Je les enterre pas et je leur donne ma première place encore une fois. ok. Tu restes fidèle. Bah, moi, je vais rester fidèle aux Seahawks. Et quelle belle transition que tu me permets de faire là, Louis. Allons-y. Direction le match des Seahawks qui jouait à New York contre les Jets, victoire 26-21. Ils ont galéré pour le coup, les Seahawks. Ils étaient menés à un bon moment du match, mais bon. Le flop ne quittera pas les Jets cette saison et ils ont réussi à retourner la situation et à quand même partir avec la victoire. Ils sont quand même un peu
bien en avance là. Ils prennent un petit peu le large en NFC West. Ça reste serré, bien sûr, mais ouais, victoire face à ces Jets qui sont vraiment, vraiment pas en forme. Ça reste serré, t'as raison, on va parler des Seahawks après puisque c'est l'équipe victorieuse, mais ces Jets qui font une très bonne première mi-temps tout le temps et qui ne finissent, ça, je crois qu'ils sont sur 3 ou 4 matchs de suite où il n'y a pas un seul point qui est marqué dans la deuxième mi-temps. C'est très inquiétant, c'est surtout, tu dois vraiment, quand tu es fan des Jets, être dégoûté parce que merde, t'as l'impression que c'est une malédiction quand ça fait 3 ou 4 matchs alors que tu mets 21 points en première mi-temps. Et on a déjà enterré ces Jets pour cette saison, mais ce serait quand même bien à domicile d'afficher un meilleur visage, non? Ah oui, ça serait bien et en fait, pour un peu lier ça avec le collège, moi je suis en train de réfléchir un peu à qui pourra drafter qui là dans les prochains pour la prochaine draft tout simplement. Les Jets risquent d'être plutôt bien positionnés vu leur record très mauvais. Et je suis en train de me demander s'ils ne devraient pas drafter un quarterback et dire tout simplement à Aaron Rodgers, ben, voilà, c'est cool pour toi, profite bien de ta retraite, vieux père, mais tu vas t'arrêter là parce que franchement, non. Le trade de Davante Adams, même s'il fait des belles actions, hein, t'auras pas changé la dynamique de la saison et ça va pas pour ces Jets, hein. Franchement, non, ça va. Ça va pas. En fait, ça va pas sur tout un match. C'est ça qui est dommage parce que là, il y a encore une belle connexion. Davante Adams, il a marqué un touchdown en première mi-temps. Rodgers aussi, je sais pas si tu as vu, mais il a fait un beau bloc, sourire en première mi-temps. Il a aidé à obtenir un first down et puis après, plus rien. Une interception dans la deuxième mi-temps et les Seahawks finissent en beauté en gagnant le match. Clairement, ça aurait été un match assez fou, notamment la première mi-temps avec des actions de dingue, des kicks qui ont été bloqués, retournés, Je crois bien que c'est le gars, le retourneur de punt des Seahawks qui a fait un fumble, qui ont permis aux Jets de repartir marqué. C'était un match assez fou et ils s'en sortent bien, les Seahawks, franchement. Et pour boucler la boucle, et ben, ils vont jouer contre les Cardinals la semaine prochaine. Du coup, on Yes. aura vite la réponse pour ce qu'il y avait comme question encore à se poser sur l'avenir de la NFC West. Maintenant qu'on a parlé des floppers côté New York, là, j'ai en profité pour relancer la discussion. Louis, c'est quoi ton flop de la semaine? Pour moi, mon flop, on va rester sur, encore une fois, j'aime bien rester cantonné à cette définition de t'y crois, t'y crois, t'y crois, et au final, putain, ça le fait pas. Et pour moi, ce sera les Browns qui jouaient dans le Monday Night, qui se sont inclinés façon Broncos à l'extérieur, 41-32. Et tu soulignais du coup le rare nombre de QB qui ont atteint les 400 yards, mais Winston, on ne pensait pas qu'il pouvait le faire et il l'a fait cette semaine avec 4 touchdowns, mais aussi malheureusement, et là c'est flopesque, il a mis 2 interceptions enfin 2 ou 3 interceptions, je crois. 3. 3, mais 2 Ouais. qui ont donné lieu à des pick six. Et c'est pour Ah ça ouais. que ça a été flop pour moi. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah, j'avais pas vu ces stats de dingue. J'ai commencé à regarder le match et franchement, c'était un beau match pour le coup. Je trouve que t'es un peu sévère de les mettre en flop, même si je vois ce que tu veux dire, mais bon, je trouve qu'ils jouent quand même mieux qu'au début de saison les Browns, même si ça, oui. Là, les 3 interceptions font mal. J'avais vu qu'il s'était excusé, qu'il a même dit qu'il va prier le Seigneur que ça ne lui arrive plus des trucs comme ça, mais ouais, frustrante. Frustrante défaite des Browns face à quand même des Broncos et Bonix, malgré 2 interceptions lui aussi, mais ah, c'est solide quand même, Denver, hein. C'est solide, ouais, il faut le reconnaître. Ils avancent de plus en plus vers cette quête des playoffs. On voit les premiers qualifiés là, ils essayent de grappiller les victoires, ils le font bien et ils vont y aller en playoff, Hugo, c'est sûr. Pour moi, oui, ils vont y aller maintenant. J'avais encore le doute. Un moment, l'espoir pour les Bengals. Après, peut-être pour
Dolphins, il reste les Colts un peu à surveiller. Mais si ça continue à jouer comme ça, pour moi, ils vont le faire. Je garde ma prédiction qu'ils vont peut-être réussir à taper les Chiefs. Et ouais, ils vont y aller. Certainement, par contre... même plus. Même plus, peut-être. J'allais dire, peut-être ils vont être le dernier seed de l'AFC et du coup 7ème, devoir se déplacer chez les Chiefs, tout simplement. Mais là, avec la défaite des Ravens, ça se tape même. Et peut-être que ils vont grappiller la Eh place. Le gros souci, c'est qu'ils risquent en fait de tomber, pardon, pas contre les Chiefs, mais contre les Bills ou les Steelers, quoi qu'il arrive en playoff. Et tu penses qu'ils peuvent réussir un tel upset déjà, les Broncos, ou il faudra satisfaire d'une place en playoff en première saison de Bonix? Faudra se satisfaire de ça pour moi, il faut rester réaliste. Ouais, ça se comprend totalement, mais franchement, les changements et l'évolution dans la gestion de ce club, elle est intéressante. On parle beaucoup de Bonix, mais il n'y a pas que ça. J'ai vu la stat. La saison dernière, ils étaient la 27e pire défense de la ligue. Cette saison, ils sont bien au-dessus. Et voilà, il y a des changements partout. Hein. C'est pas que un quarterback qui arrive et c'est la magie directe, mais ça fait du bien pour cette franchise que je commence vraiment à bien apprécier. Ouais, puis en plus elle est historique, non? Vraiment, ça fait plaisir de voir tout simplement des franchises en forme. Plus le niveau est élevé, mieux les matchs sont. C'est vrai, mieux les matchs sont. Concernant moi, mon flop, c'est le flop d'une équipe qui s'est inclinée contre un rival direct de division. Hein. Des Broncos, c'est les Falcons qui sont inclinés 17-13 face aux Chargers. Vous allez me dire, ça va, la défaite est pas trop lourde. Mais là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles de frustration. Et là, pour le coup, ayant regardé le match, j'en ai vécu beaucoup. Kirk Cousins, 4 interceptions. 4 interceptions. Et j'étais là devant mon écran. En plus, c'était des belles tentatives de passe. Je me disais, waouh, un big play, un big play. Et non, boum, dans les bras du défenseur. Catastrophique. Catastrophique le match de Kirk Cousins. I don't like that. Franchement. Et surtout, ça fait, je crois, 3 défaites de suite. Ils avaient pris le large face aux Buccaneers. On en a beaucoup parlé dans leur division de la NFC Sud. Et au final, avec la victoire sur le fil des Buccaneers cette semaine, ils sont à égalité dans la division. Ils vont peut-être finir par la perdre. Et franchement, ça ne me surprendrait pas qu'ils le fassent. Mais waouh, quel flop de Kirk Cousins. Surtout quand c'est le quarterback Michael Penix Jr. qu'ils ont sur le banc. Le rookie qu'ils ont draft cette année qui a d'énormes qualités. Et là, pour moi, il faudrait changer. It's Michael Penix time. Vraiment, il faudrait le faire rentrer. Cousins m'a fait trop mal. Là. 4 interceptions et violentes. Franchement, waouh. Ça va pas côté Atlanta. C'est la définition quand on est sur la même longueur d'onde sur ce flop là. Ouais, en plus, t'as dit la dynamique est flopesque pour le coup, littéralement. 4 interceptions. Ouais, franchement, ça fait pas plaisir. Et surtout, il y en a une qui donne lieu à un pick six. Donc, flop. Rien à rajouter de plus. Les Chargers ont une victoire en plus. Et donc, ont une victoire en plus que les Broncos. Mais, ouais, flop. C'est vrai, flop des Falcons. Pour le coup, pas flop des Chargers qui continuent leur petit bout de saison. Petite mention spéciale, cette fois-ci non pas à Justin Herbert qui fait toujours le taf, mais à vraiment McConkey, leur receveur rookie qui lui pour le coup me propose des big plays chaque semaine et ne me déçoit pas du tout. Et du coup, petit shout-out à lui. Voilà pour ce match. On peut passer là, j'ai envie de te dire, aux matchs qui sont passés pas loin du drame. Il y en a 2. Allez, vu qu'on parlait des Falcons, j'ai envie de t'emmener côté Buccaneers. Victoire en overtime, 26-23 pour les hommes de Baker Mayfield face à des Panthers. Vraiment, là, l'équipe du moment, j'ai envie de dire, malgré leur défaite, ils jouent bien. Bryce Young propose vraiment des big plays que j'apprécie voir, dont j'apprécie voir les highlights. Et là, comme on l'a dit, ils revenaient de bye week les Buccaneers. Avec le flop des Falcons, c'était vraiment le bon moment pour se relancer. Bon, au final, ils le font, mais il a quand même fallu un fumble des Panthers en overtime pour relancer les Buccaneers.
il faut aller battre. On est de nouveau à un moment où il faut aller s'imposer à Carolina, quoi. C'est pas un match offert directement à l'équipe adverse. Yes, et ça fait plaisir de voir Bryce Young briller avec presque 300 yards de parcouru. Non, franchement, t'as raison. Et ça fait plaisir de voir l'adversité. Comme on a dit tout à l'heure, mieux les franchises sont, mieux les matchs sont. Mais en contrepartie aussi, une victoire de Tampa Bay, certes en overtime, mais une victoire, relance l'intérêt dans cette division. Même si c'était un division game, vers le top de cette division maintenant, les points vont valoir cher. Clairement, les points vont valoir cher. Tu penses que c'est qui va le faire, les Buccaneers ou les Falcons, Louis? J'ai envie de la donner à Tampa Bay. J'ai envie de la donner à Tampa Bay personnellement. Ah, pareil pour moi, franchement. On apprécie cette équipe, ça serait frustrant de ne pas les voir. Et vu la forme des Falcons en ce moment, j'espère pour eux qu'ils le feront, même si il va falloir un peu rassurer, car c'était pas forcément hyper rassurant ce match-là. Autre match sur le fil, nos Chiefs. Allez, on s'en cache plus. Enfin, là, j'ai même pas envie de dire nos Chiefs parce que moi, c'est de pire en pire. Dès que je regarde un match des Chiefs, j'en ai marre. Même, je te le dis. Victoire 19-17 face, s'il vous plaît, aux Las Vegas Raiders, la pire franchise littéralement de la ligue. Et il faut encore un coup comme ça d'arbitrage bizarre où le quarterback qui regarde pas le ballon sur le dernier drive pour que, allez, on arrive à s'imposer. Oh là 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 là. Franchement, non. Ouais, en fait, c'est soufflant. Bon, il y a la win. A win is a win, but ouais, franchement, la façon dont ça se finit, c'est bizarre. Après, voilà, je crois qu'il a dit en conférence de presse que, bon, on sait pas si c'est encore la tendance des quarterbacks à prendre toujours la responsabilité sur leurs épaules, mais que, voilà, c'était une erreur d'inattention de sa part et que il regardait pas au moment où le snap a été fait et il avait dit le mot qui était censé normalement déclencher le snap. Bon, bah voilà. Alors, franchement, comme tu dis, on est un peu sans mots et j'ai juste envie de dire il y a une win des Chiefs, mais je crois que tu as envie de nous amener aussi sur un des joueurs de Las Vegas qui t'a un peu tapé dans l'œil. Franchement, ouais, il fait une très belle saison, le joueur dont on va parler que maintenant, dans un débrief de week 13, oulala. C'est Brock Bowers, le tight end rookie. Tight end rookie des Raiders et qui vraiment, niveau de l'attaque, alors O'Connell, là, leur quarterback remplaçant, je veux bien lui laisser aller. Bon. En vrai, il a fait un beau match en plus, hein. Ouais. Tu me dis que ouais, c'est une erreur d'inattention. Est-ce que c'est pas une menace de la part de l'arbitre? Est-ce que c'est pas le script qui le rappelle? Je sais pas. Mais en tout cas, un joueur qui lui va à l'encontre du script et du script en faveur des Chiefs et du script catastrophique des Raiders cette année. C'est Brock Bowers, vraiment ce tight end dont je tiens à souligner la performance cette semaine parce que c'est contre les Chiefs, c'est contre une très grosse défense. 140 yards, 10 réceptions, un touchdown. Mais il nous fait ça quasi toutes les semaines, honnêtement. Et pour moi, tu me disais hier que ton tight end, c'est Mark Andrews. Tu as répondu que niveau des vétérans, sûrement. Mais de manière générale, pour moi, c'est vraiment lui, là, le tight end de la ligue. D'ailleurs, tu vois tous les autres tight ends à la fin des matchs. Travis Kelce, par exemple, qui lui demande son maillot, etc. C'est vraiment quelqu'un et c'est vraiment, pour le coup, un gars qui te donne envie, si t'es futur rookie, de rejoindre Las Vegas parce que c'est un joueur avec lequel tu peux construire. Sachant que les Raiders risquent d'être top 3 à la draft et d'avoir un quarterback dans leur recrue. Il y a des bonnes connexions qui peuvent se développer. Que ce soit par exemple avec Shedeur Sanders, voilà, le quarterback de Colorado, pour arrêter de faire matrixer du college. Mais franchement, très grosse prestation de Bowers. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que en fait, il le renvoyait tout le temps à lui. Et je sais pas, j'ai l'habitude que les Chiefs, ils allaient prévoir quelque chose. Peut-être une prise à deux, non, un moyen de l'empêcher. C'était sûrement prévu, mais ça n'a pas marché. Parce qu'à chaque fois, il arrivait à faire des très beaux catchs et à permettre aux Raiders de faire frissonner les Chiefs. C'est vrai, franchement,
Rien à ajouter de plus, ça a été très complet. Juste, voilà, cette image en tête de cette one-handed qui est pas dans la end Ouais, zone, mais tout proche et qui fait au moins, je sais pas, avancer les Raiders de combien de yards, mais une très belle progression. Et non, il a quelque chose dans les mains et dans le placement. Enfin, beau joueur. très beau joueur. Bowers au niveau de l'attaque, Max Crosby à la défense, c'est un peu tout ce qui reste aux Raiders. Et vraiment, à voir ce qu'ils vont faire les saisons prochaines. Mais les Chiefs, là, on va pas s'arrêter là. Je t'ai Ok. partagé ce que Rex Ryan a dit. C'est un ancien coach des Jets, des Ravens. La dernière équipe qui a coaché, c'est les Bills, un peu une légende de la NFL, qui disait que pour lui, les Chiefs, ok, ils s'imposent toujours sur le fil, mais que ça va pas le faire. Quand on arrivera au moment des playoffs, qu'ils risquent de se prendre une grosse claque. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'étais d'accord avec lui, honnêtement, parce que là, c'est plus possible. Et je pense qu'à un moment, contre une grosse équipe, peut faire très mal, même pour les Chiefs. Je sais pas ce que t'en penses. Malgré leur beau record, c'est toujours sur le fil, hein. C'est une grande énigme, c'est Chiefs. Je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'ils ont quand même des belles armes. Là, il y a le retour aussi de Pacheco qui est revenu Ouais. cette semaine et qui a fait des belles, des beaux portées de balles. Ouais, Patrick Mahomes, c'était pas non plus ridicule sur ce match-là. Euh, Hopkins a fait son taf, mais ouais, c'est pas flamboyant, quoi. C'est ça le problème. Mais pour moi, ça va quand même le faire. Je sais pas pourquoi je leur donne encore ma confiance. C'est sûr qu'au niveau des derniers matchs, depuis, on va dire, la victoire face aux Buccaneers, là, quand je regarde, qui était à 30-24, et on sait la puissance de feu des Buccaneers qui avaient encore leurs armes à cette époque-là. Ça va pas. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis encore gentil avec eux, mais je le suis encore. Alors, d'un côté, je comprends parce que en AFC, et pour leurs playoffs, je pense qu'ils peuvent s'en sortir face aux équipes qui risquent voilà, d'avoir en face. Jusqu'à un potentiel match de finale de conférence contre les Bills, où là, ça peut déjà faire mal. Mais par Ouais, contre, après, si ça va au Super Bowl, enfin, dans l'optique d'un Lions Chief, pour moi, ça va être très très violent. Ah, franchement, là, Mahomes, enfin, fais-moi changer d'avis, hein, mais là, enfin, je lui parle à lui, hein, mais, mais non, là, ouais, je sais pas. Je, je retiendrai pas pour l'instant cette saison des Chiefs. bah, les saisons précédentes, ils ont quand même prouvé que, certes, voilà, l'année dernière, par exemple, il y avait cette défaite face aux Raiders, même ces mêmes Raiders là, ces mêmes Raiders d'Eden O'Connell d'ailleurs, qui les avaient fait plier chez eux. Il y avait comment dire, quelques plays qui étaient gâchés par les receveurs. Et pourtant, ils font les matchs face aux Bills l'année dernière. Ils font ce run de playoff. En tout cas, moi, voilà. Ça me fait. C'est peut-être dépassé. Peut-être que ces performances-là, je devrais plus m'y appuyer et regarder cette saison. Mais moi, ça me fait encore croire à ces Chiefs. D'accord, d'accord. Bon, franchement, c'est une affaire à suivre et qu'on suivra bien sûr tous ensemble. Avant de terminer sur deux belles affiches, là, on peut vite fait mentionner les matchs sur lesquels on va pas trop s'attarder, mais qui ont aussi eu lieu cette semaine. Victoire Yes. des Cowboys, 27-20 contre les Giants. Victoire aussi des Colts de Indiana, quand même, que eux, Oui. ils ont peut-être encore un espoir, une place en playoff à essayer de gratter. Ils sont imposés sur le fil 25-24 face aux Patriots. Et il y a aussi eu les Rams de Los Angeles qui sont imposés 21-14 face à la Nouvelle-Orléans, les Saints de la New Orleans. Permet un peu de les garder en vie dans cette division NFC West, les Rams. Belle relance, Louis, des Commanders, 42-19 Yes. face aux Titans. Ça va, il nous rassure un peu là après une série de défaites. Ouais, il nous rassure avec environ 20 points de différence.
c'est bien. Ils sont en 8-5. Ils collent à peu près ce train d'équipe en 8-5 qui, qui fait qu'ils vont peut-être clinch ces playoffs, quoi. Ouais, franchement, on leur souhaite de le faire. Une équipe par contre qui ne risque de ne pas les clinch cette saison, c'est les Niners, hein, Louis. Défaite dans la neige, 35-10 à Buffalo, dans ce Sunday Night Game. Franchement, ça me fait plaisir de voir les matchs sur la neige comme ça à Buffalo et j'aime bien voir les Bills jouer cette saison. Beaucoup moins les Niners. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match, dis-moi? Les Niners ont pris froid, les Bunners ont pris très froid. Et franchement, esthétiquement, il y a un commentateur de NBC, je crois qu'il disait euh, que certes, c'est très esthétique, mais est-ce que tu as vu les quantités de neige qu'il y avait à Buffalo? Franchement, les places étaient submergées par la neige, les fans devaient venir en ski quasiment. Donc, franchement, c'est un peu. Est-ce que c'est encore du football? Je vais pas faire le puriste et dire que depuis mes 8 ans aussi, je joue dans la neige à Buffalo, non. Mais, je pense que. Enfin, j'imagine que ça va être très compliqué d'aller jouer dans ces conditions, surtout quand tu es un gars de San Francisco. Ah ouais. Mais ça n'excuse pas une telle différence parce que voilà, j'imagine que le camp d'entraînement des Bills, il n'est pas sous la neige tout le temps pour qu'ils aient un avantage. Donc je tire mon chapeau aux Bills, à Josh Allen qui en 13 passes, en 148 yards a mis 2 touchdowns dont un qu'il est allé chercher. Vraiment, c'était Ah ouais, incroyable. un énorme play ça. T'as envie de nous le décrire un peu, Hugo? Ouais, c'est Josh Allen qui trouve un receveur. Le receveur est direct pris par deux défenseurs San Francisco et il redonne la balle en arrière à Josh Allen qui va à la course inscrire le touchdown. Très belle action. On aime bien quand ça sort un peu des codes de juste une passe et c'est tout. Et ouais, c'était un beau match des Bills et de Josh Allen, toujours présent. Pour moi, favori dans la course au MVP. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, faut être honnête, oui, il y a Barkley qui si, comme on a dit dans notre débrief, garde cette marche avant, peut lui poser des problèmes. Mais Josh Allen fait une sacrée saison qui pourrait être logiquement couronnée d'un titre de MVP. C'est vrai, il fait une sacrée saison. Tu l'as mentionné, la neige joue. C'est toujours un débat, ça fait polémique. On sait que là, il y a un projet de nouveau stade très très moderne côté Buffalo et ils ont volontairement fait le choix de ne pas mettre de dôme et de fermer le stade, justement pour continuer à jouer sous la neige et garder cet avantage clairement parce que c'est un avantage face aux autres équipes. Certains diront que c'est un peu de la triche. Ils jouent de ça. Ouais, il faut savoir le faire. C'est vrai que c'est pas les meilleures conditions, surtout quand on vient de San Francisco et on l'aura malheureusement vu pour eux avec ce mauvais match et surtout la nouvelle blessure de Christian McCaffrey qui a dû arrêter son match alors qu'il vient à peine de revenir d'une grosse blessure. C'est fini pour moi les Niners, hein, Louis, cette saison franchement. Il faut être honnête, ça y est, là, une deuxième blessure qui officie la fin de saison de Christian McCaffrey et aussi, du coup, comme tu dis, pour moi aussi, la fin de saison des Niners qui pourront pas clinch leur première place de NFC en NFC West, leur division, parce que sinon, en tout cas, c'est pas dans le ranking de la conférence qu'ils l'auraient eu. Donc, ouais, fin aussi de saison pour moi. Ok, on est sur la même longueur d'onde. Je sais que la semaine dernière, tu croyais encore à une dernière course, une dernière danse de leur part. Ça s'entend, ça se comprend, hein. On aurait bien aimé voir les Niners, mais non, là ça devient difficile. Et c'est dommage parce qu'ils vont devoir faire des choix aussi financiers côté de la super team qu'ils avaient. Mais super team est difficilement super quand il n'y a que des blessés. Voilà pour ce match, il nous en reste plus qu'un. Yes. C'était le Thanksgiving Game. On peut s'arrêter là-dessus, hein, avec la dinde à la fin, tout ça, les supporters des Lions qui ont pu célébrer. Il y avait même un concert à la mi-temps. C'était une grosse affiche en jeudi de Thanksgiving côté Détroit. Et pourtant, ils sont un peu fait peur, les Lions, hein. Ils sont imposés sur le fil 23-20 face à des Bears qui étaient en 4 défaites de suite avant ça. Ils sont maintenant sur un 5e défaite, mais quand même, ils avaient les moyens de s'imposer, les Bears.
Ils avaient les moyens de s'imposer. Pour ceux qui sont restés jusque-là, vu que j'ai l'info, je vous l'ai dit. Du coup, Détroit, c'est l'équipe qui accueille toujours pour Thanksgiving Oui. depuis que voilà un des propriétaires de la franchise a décidé d'attirer les fans au stade et donc de célébrer Thanksgiving dans un stade de football, avec aussi les Cowboys qui sont rajoutés avec leur qualité d'America Team. Mais bref, pour revenir sur le match, t'as raison. Il y a qu'est-ce qui s'est passé, Hugo, en fin de match? Surtout, c'est Catastrophique. time out. Ah ouais, catastrophique. Bah, il s'est fait virer, hein. Tout simplement. Le head coach des Bears, j'avais jamais vu ça. Du coup, bon dernier drive, le chrono défile. Ils ont un timeout encore les Bears. Le moyen soit de jouer la Hail Mary et tenter la passe impossible dans la end zone, soit de kicker. On va pas se mentir, ça restait loin le kick, mais quand même, quand tu es dans cette situation-là, il faut jouer, il faut faire quelque chose. Et ben ils ont décidé juste de laisser Caleb Williams tenter sa chance sur un dernier drive. Lui, il est aussi fautif, hein, sur la situation parce que il prend son temps, on a l'impression qu'il voit pas le chrono défile et il se passe rien. Il a la balle dans les mains et puis boum, 0 secondes, en fin du match, hein. Le dernier timeout n'a pas été pris. Ils avaient une opportunité au moins de revenir à niveau, les Bears, et ils ne l'ont pas prise. Alors que franchement, ils avaient fait une belle remontada et que ça aurait été le upset de la semaine s'ils l'avaient fait. Mais non, malgré le bon match de Caleb Williams, malgré le bon match de l'attaque des Bears pour revenir, le coach là aura fait l'erreur qui aura été fatale du coup, vu qu'il s'est fait virer juste après, et aura permis aux Lions sur le fil de s'imposer. Et pour le coup, là, on parle pas de script en faveur des Lions, alors que quand même, c'est dingue. Franchement, l'erreur. Alors que c'est l'une des principales qualités du coach, quoi, de savoir gérer les temps morts et que personne lui ait dit oh, time out, time out. Non, c'est désastreux. Peut-être cherchait-il à aller à Cancun de façon un peu plus anticipée cette fois-ci. Non, mais ouais, incompréhensible. Il y a quelques instants comme ça qui sont vraiment incompréhensibles, comme le snap des Raiders, ce timeout qui est pas call. Flop, tout simplement. Ça aurait pu être une de nos deux équipes. Ah, c'est vrai. Flopesque, Franchement, on n'y a pas franchement. pensé, mais ouais, c'est la définition du flop, cette action des Bears, c'est clair. Franchement, catastrophique. Ah, c'est vrai. Mais bon, les Lions continuent, les Lions semblent aussi intouchables et on verra ce qu'on pourra attendre d'eux. On en attend beaucoup, hein, très honnêtement, pour le reste de la saison. Voilà Louis, on a fait un petit tour des matchs. Il me reste deux questions à te poser. La première, quel est ton MVP de cette semaine? Mon MVP, ça a été celui qui a été en extension pour chercher son touchdown sous la neige. C'est Josh Allen pour moi. Ok, c'est totalement mérité. C'est comme qui fait le taf, hein, pour que toi tu dises Josh Allen en MVP, c'est quand même, ouais, il le mérite. Yes. Et toi, Hugo? Moi, c'est Russell Wilson, avec ses plus de 400 yards à la passe et pas d'interception, qui lead vraiment cette attaque et cette équipe des Steelers qui est inquiétante et très forte. Du coup, voilà. Russell Wilson MVP pour moi. Et je pense Ok. qu'on peut rajouter une mention spéciale tous les deux quand même à Saquon Barkley, qui aura fait aussi un très grand match cette semaine. King Barkley, hein. Ton Power Rankings, Louis, c'est quoi là? Après la week 13, tes 5 meilleures équipes de NFL en commençant par la 5e. Alors, 5e place, je vais mettre les Pittsburgh Steelers, qui, attention, s'ils perdent, Green Bay essaye de les pousser, en tout cas pour moi. Donc voilà, petite mention honorable, mais cette semaine, 5e, les Steelers. En 4, les Bills. En 3, les Eagles. En 2, les Chiefs, notamment, voilà, je sais que tu vas peut-être y venir, mais surtout pour leur bilan, je vais pas mentir. Ouais. Et en 1, les Lions et la dinde dans la bouche de Jared Goff. Ok, je vois bien ton classement. Et toi, Hugo?
Ok, du coup, en 5ème place, je vais faire rentrer les Vikings dans mon ranking parce que même s'ils s'imposent de justesse cette semaine, ils nous prouvent quand même que c'est une équipe solide à ne pas sous-estimer. Du coup, je les garde très présentes dans mon ranking. D'accord. En 4, je vais mettre les Steelers qui s'imposent avec une défense un petit peu moins de feu cette semaine, mais quand même reste solide. Et surtout Russell Wilson, hein, MVP de la week pour moi, qui lead vraiment cette équipe de Pittsburgh. En 3, les Eagles. Incroyable la prestation, rien à redire face aux Ravens, très très fort. En 2, les Bills de Josh Allen. MVP pour moi de la saison, qui certes s'impose sur la neige, mais s'impose et nous propose vraiment du beau jeu en plus, qui pour moi les fait passer juste un peu devant les Eagles, parce que vraiment ça joue super bien. Et en 1, ils ont eu peur, mais peut quand même pas se permettre de les sortir de leur trône pour l'instant, les Lions, qui restent du coup premier pour moi. Je ne mets pas encore les Chiefs parce que, ouais, comme dit, il me faut une victoire qui ne soit pas sur le fil pour qu'ils rentrent à nouveau dans mon top 5. Mais là, vraiment contre les Raiders, de gagner parce que le quarterback remplaçant de la pire franchise NFL ne regarde pas le snap, ah, c'est chaud quand même. Totalement. Pour prolonger justement encore en plus ta première place chez les Lions, je me souviens du petit post qui dit que c'est la meilleure saison et le meilleur bilan qu'ils ont fait de toute leur histoire, les Lions, avec ce 11-1 pour l'instant. Incroyable. Et voilà, et juste comme ça on n'oublie pas de le dire, mais du coup on a nos premiers clinch pour les playoffs. Ah si oui, vous- bah oui. Les Chiefs, du coup, sûrs d'être qualifiés. Yes. Et les Bills, il me semble, sûrs de gagner leur division qui n'aura pas été très relevée hein, pour eux cette saison, mais quand même, ça leur assure une place en playoff. Exactement. Voilà pour cette semaine. Petite direction semaine prochaine avec un petit match de 19h qui nous intéresse. Vikings Falcons. Les Vikings qui jouent bien et les Falcons qui doivent gagner à nouveau s'ils veulent à tout prix se qualifier au playoff et prendre leur division. Qui est-ce que tu vois gagner, Louis? Il y a de l'enjeu sur ce match. Et pour moi, ça va. T'as raison, il faudrait quand même du changement dans le poste de carrière avec 13 interceptions pour Kirk Cousins maintenant. Et je vais la redonner encore aux Vikings parce que je pense pas que le changement va arriver. Alors là, j'ai même plus envie de dire mon opinion, j'ai juste envie de couper la vidéo là-dessus. Tu as dit Oh. quart arrière pour le poste de quarterback et ça, je trouve magnifique. Et ça, Louis, ça c'est de la langue de Molière maîtrisée à la perfection. Du coup, voilà. On pourrait titrer ça, hein, le quart arrière des Falcons. Non, mais non, c'était bien sorti là. C'est même pas pour me vanner toi, c'était. Voilà. Ok. The Sentence. Purée, bien. Mais en vrai, moi aussi, je vois les Vikings. Ouais. Je peux pas mettre les Falcons flop pour les voir gagner la semaine prochaine. Ouais. Ça serait un upset, même, j'irais jusqu'à dire ça, s'ils s'imposent. Et puis même, t'es sur une super série de paris là. Je pense que même Ah ouais. la couronne a changé de camp. Et je la donne volontiers pour l'instant. Ah, mais moi, je te la rends pour le quart arrière. Voilà pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire hein, et nous dire ce que vous en pensez de la NFL à ce moment-là. En vrai, je crois que ça va plus tellement changer pour moi là. Les playoffs, je pense que c'est un petit peu stabilisé. Il y a des questions, notamment la NFC West qui va la prendre et cette tension entre NFC Sud entre les Falcons et les Buccaneers. Mais sinon, je vois pas de gros changements. Mais en tout cas, on restera toujours là et on a hâte de débriefer ça ensemble, j'espère. Hâte de débriefer ça avec toi et reconnaissant de partager ça avec vous encore une fois et avec toi. Et ben, c'est totalement pareil pour moi. Franchement, ça me fait super plaisir que tu le dises. Et on s'attrape très vite pour de nouvelles aventures. Gotcha. Gotcha.